Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du jour et donc pour le vendredi 28 février. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, à part le vent. Voilà, il y a beaucoup de tempêtes. Enfin, c'est une mini-tempête, mais il y a quand même beaucoup de vent ici. Donc voilà, soleil mais vent. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Et on aborde donc le vendredi. C'est bientôt le week-end. Allez, on va commencer tout de suite, donc signe par signe. Et on va commencer donc avec les Gémeaux. Vous retrouvez le minutage sous chaque vidéo, bien sûr. Allez, on y va pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, certains d'entre vous vont peut-être avoir des nouvelles au niveau d'un dossier concernant un enfant, d'accord? Peut-être que vous avez fait, alors j'entends échographie, donc peut-être que c'est un résultat au niveau de l'échographie, peut-être que vous êtes enceinte et que vous avez fait votre échographie, voilà, vous avez le résultat, enfin voilà, il y a une histoire comme ça. Pour d'autres, j'entends que peut-être euh, vous allez avoir enfin, comment dire, la récompense de vos choix de vie, j'entends. Peut-être que pour certains, vous avez pris des décisions, en tout cas, vous avez pris la décision de prendre de la distance par rapport à une situation, vous vous sentiez coupable par rapport à ça, mais là, j'entends que vous avez peut-être été mis carrément en accusation par rapport à ça, que vous allez faire un verdict. C'est vous-même qui allez faire le verdict par rapport à cette situation d'accusation, par rapport à cette... alors peut-être que c'est une situation où vous avez été mis... euh, euh, vous avez eu un préjudice par rapport à une... J'entends un préjudice par rapport à un partenariat, voilà, ça peut être par rapport à un couple, ça peut être une séparation de couple, d'accord, ça peut être, voilà, vous vous sentez coupable par rapport à ça. Là, c'est comme si, en fait, vous aviez décidé, en fait... c'est plutôt comme si la vie avait décidé de vous récompenser par rapport aux décisions que vous avez prises. J'entends vraiment ça, hein. J'entends que vous allez avoir la récompense de ce choix de vie. D'accord? Alors ça peut concerner par exemple un enfant aussi, c'est-à-dire que ça peut, vous pouvez avoir fait le choix de garder un enfant. Alors que votre conjoint n'était pas tout à fait d'accord, vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est quelque chose dont vous avez parlé. Voilà, vous avez peut-être pris de la distance par rapport à cette situation, mais en tout cas, on sent que vous allez euh, vers quelque chose de positif pour vous. C'est-à-dire que vous allez passer outre tout ça. Vous allez passer par-dessus ce sentiment de culpabilité, vous allez passer par-dessus cette accusation. Voilà, on va vous rendre justice. D'accord? C'est comme si on allait vous rendre justice par rapport à une décision que vous avez prise. Voilà les Gémeaux. Allez, les Béliers. Alors, les Béliers. Alors, les béliers, peut-être que actuellement vous êtes dans une situation professionnelle un peu instable, d'accord? Peut-être que vous avez décidé de vous séparer de votre travail, vous êtes peut-être en recherche de travail et que peut-être financièrement c'est un peu compliqué. Euh, Peut-être que vous avez été mise en échec par rapport à une situation professionnelle, d'accord? J'entends que vous allez avoir l'opportunité, en tout cas, de passer par-dessus cette situation, d'accord? Vous allez peut-être avoir l'opportunité de
quitter votre travail pour en retrouver un autre, en tout cas retrouver une certaine richesse, d'accord? Si ce n'est pas une richesse financière, ça peut être une richesse aussi personnelle. C'est une situation pour laquelle vous avez été mis en échec, donc je pense plutôt professionnel, d'accord? Vous n'étiez peut-être pas en accord avec votre hiérarchie, peut-être que plus en accord avec ce qu'on vous demandait de faire. En tout cas, vous avez l'opportunité de passer par-dessus et d'arriver vers une victoire. Donc soit ça va passer par une séparation de travail, c'est-à-dire que vous allez quitter votre travail pour en trouver un autre, et vous allez avoir l'opportunité d'en trouver un autre, d'accord? Soit vous allez quitter votre travail pour vraiment tourner le dos à ça, tourner le dos à votre instabilité, ou peut-être faire des aménagements au niveau de votre travail pour pouvoir retrouver un petit peu cette notion de richesse en tout cas. Mais actuellement, c'est comme si vous étiez mis en échec par rapport à ça, d'accord? Adaptez-le à votre situation, et j'ai l'impression au niveau de votre vie professionnelle, vous êtes actuellement mis en échec sur une situation, voilà, et qu'il va vous falloir soit vous séparer de votre travail, soit créer des aménagements ou créer des projets pour vous sortir de cette situation, d'accord? C'est ce que j'entends. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité de le faire. Vous allez avoir l'opportunité de sortir un petit peu de ce de cette problématique pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. D'accord? Voilà les béliers. On continue avec les scorpions. Les scorpions, on parle de naissance. Alors, les scorpions, certains d'entre vous vont avoir un résultat par rapport. euh, alors, j'entends. Alors, c'est quelque chose qui se. En fait, c'est peut-être un dossier que vous avez déposé, ou c'est peut-être une affaire au tribunal que vous avez en cours, pour laquelle, qui ne se passe pas forcément à côté de chez vous. Peut-être que vous avez déposé un dossier dans un tribunal et que la réponse tardait, et du coup vous n'êtes pas à côté. En tout cas, vous avez le verdict qui tombe et apparemment vous seriez plutôt victorieux sur ce verdict-là, d'accord? Sur le résultat final euh, de, euh, de ce jugement, d'accord? Peut-être que c'est en rapport avec un déménagement ou peut-être un bien immobilier, j'entends aussi. Peut-être que certains d'entre vous attendent ce verdict-là pour pouvoir partir, d'accord? Donc peut-être que vous attendez la vente d'une maison ou la vente ou un héritage, vous voyez, quelque chose comme ça qui va vous permettre de partir d'une certaine situation, d'une certaine problématique. Alors peut-être que ça pourrait concerner un visa, d'accord? Peut-être que certains attendent un visa pour pouvoir partir. Voilà, c'est aussi une possibilité. Pour certains, effectivement, c'est un tirage assez positif en fait, hein. J'ai l'impression il y a, actuellement, certains scorpions en tout cas sont dans tout va bien en fait. Tout va bien. Au niveau relation, ça va. Vous avez réussi en fait peut-être au niveau de votre couple. Vous avez le miroir magnétique que vous pouvez mettre, vous pouvez vous regarder, vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'ai l'impression quand même que certains connaissent peut-être la jalousie par rapport à une distance qui est prise dans le couple. Donc ça peut être une distance physique. Euh, C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un éloignement physique, vous êtes obligé de partir travailler ailleurs, ou vous êtes en déplacement, ou voilà, et que du coup, ça peut créer quelques petites tensions, mais que finalement,
vous avez décidé de passer par-dessus ça, vous avez décidé de vraiment vous protégez en fait, vous protégez vraiment votre couple, vous protégez votre amour et vous réussissez effectivement à passer par-dessus cette jalousie, d'accord? Donc j'entends que c'est quelque chose de vraiment d'éphémère pour certains et qu'il n'y a vraiment pas besoin de se préoccuper euh, de cette problématique, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous se posent des questions, ont peut-être à cause de la distance, effectivement, de leur partenaire, c'est possible, mais vraiment vous êtes dans une énergie très positive par rapport à ça et vous avez la réussite, d'accord? Vous avez la réussite, vous avez la victoire sur votre histoire. Donc vraiment, il n'y a aucun souci à vous faire. J'ai l'impression que les scorpions actuellement, vous êtes assez protégés là-dessus et que vous avez l'opportunité, alors soit de démarrer carrément de nouveaux projets, d'accord, ensemble au niveau du couple, ou soit vous avez peut-être la possibilité aussi de faire un bébé, vous voyez, de faire des projets ensemble. Ça peut être aussi des projets de déménagement, des projets de partir à l'étranger aussi, j'entends. Donc voilà, donc il y a vraiment une histoire d'être protégé au niveau de votre couple, au niveau de vos projets, qu'ils soient au niveau de partir à l'étranger ou de vraiment consolider une histoire, où voilà, il y a vraiment cette notion de réussite en tout cas. Des énergies très positives pour les scorpions. Allez, les capricornes. Alors, les Capricornes, il y a une notion de culpabilité, peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport euh, alors comment dire, par rapport à une certaine aisance que vous aviez peut-être auparavant et qui aujourd'hui vous fait un peu défaut, d'accord? J'ai l'impression que vous vous sentez coupable par rapport à ça, peut-être coupable de prendre des décisions aussi par rapport à ça, j'ai l'impression. Peut-être que pour certains, il y a un besoin enfin pas réactualiser, mais de faire une analyse sur son travail. Peut-être qu'il y a besoin de faire, alors, soit des compromis, ou en tout cas, peut-être que vous faites des compromis parce que pour l'instant, vous n'avez pas le choix de faire ces compromis, d'accord? Parce que vous êtes dépendant financièrement au niveau de ce travail. J'ai l'impression que pour le retour à la tranquillité, il va falloir faire une analyse vraiment de ce que vous avez envie. Ça va prendre du temps, mais il va falloir que vous preniez, euh, vous preniez des décisions. D'accord? Avec le verdict, ça me fait vraiment penser à ça. Vous avez besoin de prendre des décisions, d'arrêter de vous sentir coupable, notamment par rapport à votre problème financier, s'il y a un problème financier. Euh, Parce que en ce moment, ce que vous faites, c'est que vous ne faites que des compromis. D'accord? Vous ne faites que des compromis avec vous-même, vous ne faites que des compromis par rapport à votre travail. Et du coup, vous avez besoin d'avancer là-dessus. Vous avez besoin de retrouver votre tranquillité. Et votre tranquillité financière, et votre tranquillité euh, morale, d'accord? Et du coup, ça prend du temps, effectivement, mais il va falloir prendre une décision pour vous enlever cette culpabilité. Il y a une notion de prise de distance, d'accord? De prendre de la distance par rapport à ça, peut-être d'arrêter de faire des compromis, peut-être de prendre des décisions justement par rapport à votre travail, d'accord? Peut-être qu'il va falloir mettre les pieds dans le plat, il va falloir peut-être accélérer le mouvement, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il va falloir mettre du vôtre pour pouvoir vous sortir de cette situation, d'accord? Si vous avez un problème au niveau de votre financement, de votre bien-être financier, peut-être qu'effectivement, il va falloir mettre en place certaines choses, prendre des décisions par rapport à votre travail, par rapport à votre métier, pour pouvoir vous sortir de cette situation, d'accord? En tout cas, il y a une notion de prise de distance, d'accord? Et de pouvoir en parler, d'accord? Peut-être que dernièrement, vous avez été mis en accusation, vous voyez, au niveau de votre travail. Peut-être qu'il y a eu des médisances, il y a eu voilà, des choses pas bien jolies autour de votre travail, vous voyez, pour lesquelles vous avez dû prendre de la distance. Et là, vous avez
Vous voyez, vous avez l'ouverture pour, alors soit une réconciliation au sein même de votre travail, d'accord, ou pour certains carrément la porte ouverte sur un nouveau partenariat, sur un nouveau travail, vous voyez, sur quelque chose qui va en tout cas vous procurer de la joie et qui va vous procurer quelque chose de bénéfique, d'accord. Allez, les lions. Bon, les lions, on parle d'une victoire sur une situation, d'accord. Alors, peut-être que les lions, c'est une situation qui fait partie de votre passé. Et il y a comme un retour de ce passé, d'accord. Peut-être que c'est quelque chose, une situation qui revient dans votre vie, peut-être concernant peut-être concernant un couple, peut-être concernant votre relationnel, d'accord, concernant les sentiments que vous pouvez peut-être éprouver. Euh, il y a comme le démarrage de nouveaux projets. Peut-être que vous vous sentiez un petit peu jaloux par rapport à votre partenaire ou à cause de votre partenaire, d'accord, et que jusqu'à présent vous faisiez des compromis tout le temps par rapport à ça, d'accord, parce que c'est votre façon de faire, parce que vous avez peut-être été éduqué dans ce sens-là. Et on sent un nouveau, un démarrage enfin, par rapport à ça. C'est une situation qui revient de temps en temps, et que vous avez accepté comme étant faisant partie de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une situation qui ne vous convient pas forcément, mais pour laquelle vous faites toujours des compromis, mais vous considérez ça presque comme une fatalité, d'accord? Comme si c'était normal. Et du coup, ben, ça vous empêche peut-être d'avancer correctement. Là, j'ai l'impression que vous avez réussi en fait à sortir de ce rêve, d'accord, à sortir de passer à l'action simplement. Hein, voilà, avec ces deux cartes, j'ai l'impression que vous êtes passé à l'action et que vous allez dépasser ça pour arriver à recréer des projets, peut-être grâce à un entourage amical, d'accord. Vous allez peut-être pouvoir dépasser ça, dépasser cette jalousie que vous pouvez éprouver envers votre compagnon, d'accord. Il y a ce système de dire, ok, j'arrête de croire que c'est la fatalité, que je ne peux faire que ça, je vais dépasser ça et je vais recommencer à penser positif, vous voyez. Et à dépasser en fait cette histoire de faire tout le temps des compromis, d'être toujours dans, alors peut-être pas dans la soumission, mais tout le temps accepter ce qui m'arrive, d'accord. J'ai vraiment cette impression-là. Donc d'arrêter d'accepter ce qui vous arrive et vraiment de reprendre le dessus et de pouvoir recommencer à faire des projets et peut-être redémarrer en tout cas une histoire sur de meilleures bases. D'accord. Allez, les taureaux. Alors les taureaux, on est toujours dans ce début de projet, j'ai l'impression. On est toujours en train d'essayer de trouver des solutions, on est toujours en train de prendre des décisions, peut-être on a un choix à faire, et puis ben, pour l'instant on essaye de trouver ce choix, de prendre la bonne décision, une décision qui nous soit agréable. Et du coup, on se retrouve un petit peu enfermé, d'accord. Peut-être que vous êtes obligé de prendre une décision par rapport à quelque chose euh, pour laquelle vous vous êtes senti trahi, d'accord. Vous êtes protégé par rapport à ça. Alors ça peut être par rapport, je sais pas, j'entends euh, par rapport à un projet de construction, d'accord. Peut-être que certains ont été, ou un projet immobilier, ou un projet comme ça. Enfin voilà, c'est ce que j'entends. J'entends que certains ont peut-être connu une trahison par rapport à ça. Ça peut être une malversation, ou un projet immobilier qui commençait et qui ne s'est pas fini, vous voyez, quelque chose comme ça.
Et du coup, là, c'est comme si vous aviez un choix à faire. D'accord? Vous êtes protégé de ça, mais jusqu'à présent, ben, vous avez peut-être, pour retrouver en tout cas un équilibre, pour retrouver peut-être une certaine stabilité, vous vous êtes protégé et du coup, vous devez aujourd'hui prendre un choix, faire un choix par rapport à ça. D'accord? Le choix est plutôt, on va dire, on va dire positif, d'accord? C'est comme si vous étiez... alors ça a pris du retard, parce que vous avez la carte de la joie quand même. Ça a pris du retard, d'accord? Parce qu'il a fallu vraiment que vous analysiez la situation, il a fallu vraiment que vous preniez peut-être une vraie décision par rapport à ça. Alors peut-être même une décision administrative, d'accord? C'est ce que j'entends. Peut-être que vous avez eu recours à un tribunal, peut-être que vous avez eu recours... vous avez peut-être déposé un dossier parce que bah, ce projet s'est mal fait, il y a eu de la malversation dans la construction, je sais pas, c'est ce que j'entends, hein, d'accord? Alors peut-être qu'effectivement, pour retrouver un petit peu la stabilité de votre famille, il vous faut prendre des décisions par rapport à ça. Et vous allez peut-être en arriver jusqu'au tribunal, d'accord? Mais en attendant, c'est quelque chose que vous allez analyser, vous allez sortir, vous allez sortir un petit peu de l'attente, d'accord? Même si ça a pris du retard, et vous allez vers quelque chose, d'accord, de réjouissant, d'accord? Vous allez vers quelque chose qui va s'arranger. Donc peut-être une décision juridique en votre faveur, peut-être la reprise des travaux, si les travaux ont été arrêtés. Enfin voilà, il y a eu un retard dans une situation par rapport à une construction, par rapport à une naissance, par rapport à un projet, d'accord? Donc moi j'ai entendu immobilier, mais après adaptez-le, hein, ça peut être un retard par rapport à un projet professionnel aussi, pour lequel vous vous êtes senti, peut-être par rapport aussi à un départ à l'étranger, d'accord? Peut-être que certains avaient le projet de partir à l'étranger, et du coup ça ne s'est pas fait tout de suite, il y a peut-être eu des soucis à ce niveau-là, et du coup, ben voilà, il doit y avoir un choix fait pour ça. Et ça a pris du retard. Et là, c'est comme si effectivement vous arriviez à avoir gain de cause sur ce projet et sur l'avancement du projet. D'accord? Voilà les taureaux. On continue avec les poissons. Alors, certains poissons vont peut-être, j'entends, avoir l'opportunité de quitter leur travail, d'accord, pour lequel ils ne se sentent plus forcément en accord, pour retrouver une certaine stabilité et une sécurité financière peut-être, d'accord? C'est quelque chose dont vous avez vous parlez, quelque chose qui est en projet, d'accord? Vous allez mettre peut-être vous allez mettre tous les atouts de votre côté, en parler avec votre famille, en parler avec les personnes concernées, peut-être avec vos, vos collègues de travail, peut-être avec la hiérarchie, d'accord, pour savoir si vous, par rapport à votre, si c'est par rapport à votre travail professionnel, d'accord. En tout cas, on sent une réussite dessus. On sent que le changement, ça va être un changement positif. Donc peut-être que certains d'entre vous vont devoir peut-être aménager leur travail pour pour un déménagement. D'accord? Peut-être que certains vont se sentir coupables par rapport à ce travail parce ils ont besoin de déménager, ils ont besoin d'aller habiter ailleurs, c'est ce que j'entends aussi, pour des questions financières, d'accord? C'est peut-être simplement pour se rapprocher de la famille, ça peut être ça, ça peut être aussi une maison qui leur appartient et qu'il faudrait occuper, donc du coup ça va les faire s'éloigner de leur travail, donc ça les fait culpabiliser un petit peu. Il y a une notion de changement, d'accord? Il y a une notion de changement soit dans votre travail, c'est-à-dire dans l'aménagement de votre travail, pour aller plutôt vers quelque chose qui soit réussi, d'accord, quand même, pour aller vers une réussite. Mais il y a cette notion de devoir en parler, de devoir vraiment avoir d'avoir des entretiens, d'accord, des entretiens par rapport à ça. Alors soit pour effectivement aller déménager dans une nouvelle maison, d'accord, ou simplement pour évoluer au sein même de votre travail, pour trouver, soit pour reprendre
un aménagement d'horaire, vous voyez, j'entends ça, ou alors peut-être un changement de poste qui vous permettrait peut-être de réduire la distance. Enfin, j'entends quelque chose comme ça, d'accord? En tout cas, il y a un réaménagement fait au niveau d'un travail, d'un métier, pour pouvoir permettre de passer peut-être plus de temps à la maison, d'accord? Ou peut-être que vous vous éloignez un petit peu de votre travail pour vous rapprocher de votre maison. Voilà, il y a cette notion-là, d'accord, en tout cas. Voilà les poissons. Allez, les balances. Alors, les balances. Alors, les balances. Il y a un projet qui prend du retard, les balances, là. Vous avez peut-être certains... Oui, il y a comme eu un projet, alors autour de la santé. Je ne fais pas la santé, donc c'est quelque chose qui est, mais peut-être autour d'un métier de la santé, d'accord? Ça peut être un contrat que vous avez passé, peut-être vous êtes vous êtes dans un métier qui concerne la santé, d'accord? Il y a eu comme un échec par rapport à ce contrat, d'accord? Peut-être que ça a pris du retard, d'accord? C'était quelque chose qui vous faisait envie, qui vous plaisait, et peut-être que ça a pris vraiment beaucoup de retard, peut-être que vous n'avez pas eu le contrat que vous souhaitez, peut-être que ce contrat, ben, voilà, il n'a pas été signé dans les temps. Voilà, il y a cette notion d'avoir quand même été mis en échec par rapport à un contrat, d'accord? Ou peut-être voilà, que ça va arriver, hein, d'accord? C'est quelque chose qui va peut-être se passer. C'est peut-être par rapport effectivement à un métier plutôt dans le domaine de la santé, hein. Donc peut-être être soignant, infirmier, médecin, enfin voilà, adaptez-le. Euh, Thérapeute, enfin voilà, il y a une notion d'avoir un contrat, d'avoir été peut-être mis en échec par rapport à ce contrat, ou que ce contrat ait pris du retard, d'accord? Mais en tout cas, vous avez l'opportunité, en tout cas, de sortir de cette situation, d'accord? C'est comme si on vous offrait, en fait, l'opportunité. Donc, adaptez-le, peut-être que vous allez... ce contrat va enfin se faire, c'est aussi possible. J'entends peut-être un contrat au niveau partenaire, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous ont besoin ou ont eu envie de s'associer, d'accord, avec un partenaire. Euh, Au niveau plutôt donc dans le domaine plutôt thérapeutique, le soin aux autres, vous voyez, bon, même en tant que libéral ou même peut-être dans un hôpital, enfin je ne sais pas, il y a une notion de vouloir peut-être s'associer avec quelqu'un, que ça a pris du retard, d'accord? Du coup, ça vous avez connu une sorte d'échec et que là, vous avez l'opportunité, en tout cas, de sortir de ça et d'arriver à vous projeter et d'arriver à la réalisation de ce contrat, d'accord? Vous avez quand même le miroir magique, d'accord? Il y a peut-être eu des retards, il y a peut-être eu des personnes euh, qui n'ont pas adhéré au projet, par exemple. Vous voyez, il y a peut-être eu des retards de signature, peut-être qu'on vous a mis les bâtons dans les roues pour pas y arriver, il y a une notion comme ça. Mais en tout cas, vous allez vraiment vers la victoire, d'accord? Vous allez vers le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu, donc vous y mettez tout ce qui peut être positif et tout ce que vous avez envie, d'accord? Et donc, apparemment, vous avez l'opportunité de pouvoir vous projeter dans ce miroir magique, c'est-à-dire de mettre un petit peu ce que vous avez envie et d'arriver en fait à ce contrat ce contrat de partenaire, ce contrat, cette association en tout cas. Donc adaptez-le, hein. Mais j'ai vraiment l'impression que ça concerne vraiment un milieu plutôt dans l'accompagnement, peut-être vraiment dans le médical, vous voyez, vraiment ça concerne ce milieu-là. Voilà. Allez, on continue avec les versos.
Alors, j'ai vu tout de suite que chez certains Verseaux, il y allait y avoir des naissances, d'accord? Donc, je vous le dis. Donc, peut-être que vous allez être concerné par ça. En tout cas, ça va rétablir un équilibre, d'accord? Peut-être que cette naissance ou cette nouvelle de grossesse, peut-être aussi, j'entends, va peut-être rétablir un certain équilibre, va vous faire retrouver un petit peu la joie, euh, va vous, va vous redonner un petit peu d'allant, on va dire. Voilà, peut-être que certains d'entre vous étaient un petit peu, avaient pris un peu de distance par rapport à ça, peut-être par rapport au conjoint, peut-être par rapport à la famille carrément. En tout cas, il y a une notion d'hérédité, d'accord? De ne pas recommencer la même chose que le passé. Et peut-être que vous allez... Alors, peut-être qu'au niveau de cette grossesse, effectivement, ça va vous apporter un certain équilibre dans la famille, j'entends ça. Vous allez peut-être effectivement tout mettre en place pour pouvoir suivre cette voie, d'accord? Arriver à vraiment concrétiser ces projets à ce niveau-là. Euh, il y a vraiment une joie par rapport à des naissances, d'accord? Par rapport à des annonces de grossesse. J'entends que pour d'autres, peut-être il va y avoir une certaine prise de distance, en tout cas avec soit la famille, soit le passé aussi. Peut-être il y a une notion d'avoir des nouvelles en fait au niveau d'un nouveau projet, d'accord? Et qui pourrait créer peut-être une certaine jalousie, alors peut-être une certaine jalousie au niveau passé, c'est-à-dire des relations que vous avez dans le passé, peut-être de la part de votre famille, de la part de... euh, c'est ce que j'entends, hein, peut-être qu'effectivement il va vous falloir prendre de la distance par rapport à ça, parce que vous avez, vous, une certaine évolution, vous allez plutôt vers quelque chose qui vous réjouit, quelque chose qui vous fait suivre votre objectif, d'accord? Vous avez quand même ce cadeau, donc vous avez ce nouveau projet qui démarre et que vous devez considérer comme un cadeau. Donc c'est peut-être un changement de métier, ça peut être bon, l'arrivée d'un enfant, ça peut être simplement un choix de vie, d'accord? Un choix de vie qui pourrait ne pas être en accord avec votre passé ou vos parents, par exemple, vous voyez? Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est de dépasser tout ça et d'aller plutôt vers le cadeau qu'on vous offre, d'accord? Vous allez vers la victoire, en tout cas. Donc, ce changement de vie que vous avez peut-être mis en route, peut-être que vous allez... oui, vous avez mis en route un projet et que ce projet ne plaît pas à tout le monde, vous voyez, donc vous allez peut-être, alors c'est peut-être un projet de distance justement, c'est peut-être un projet de déménagement et du coup ça fait pas plaisir, vous voyez. Voilà, il y a cette notion de dire, ben on est un petit peu, on vous jalouse un peu, quoi, parce que vous avez envie de faire des choses, vous mettez en place ce que vous avez envie et vous allez vers votre objectif. Et du coup, ça pourrait créer quelques jalousies. En tout cas, ça ne vous empêche pas d'y aller et de progresser. Vous voyez, vous avez quand même des bonnes cartes. Voilà, vous avez la carte de la victoire, la carte de la progression, la carte aussi qui est de la famille, de l'enfant, d'accord? Donc peut-être adaptez-le, ça peut concerner un projet que vous avez mis en place ou tout simplement l'annonce d'une grossesse, quelque chose qui va vous faire prendre de la distance en fait, d'accord? Euh, qui va vous emmener sur votre chemin simplement, qui va vous permettre de réaliser ce dont vous avez envie, d'accord? Mais tout va bien pour les Verseaux, en tout cas. Allez, on continue avec les cancers. Bon, les cancers, il y a quelque chose qui se débloque, d'accord? Il y a quelque chose qui a pris du retard, une situation pour laquelle vous attendiez, en fait. Voilà, vous attendiez euh, des nouvelles, peut-être des nouvelles d'un contrat, des nouvelles d'un nouveau travail. Adaptez-le à votre situation. Mais c'est comme si, effectivement, vous étiez victorieux sur ce retard, d'accord? Donc, ça veut dire qu'effectivement, vous allez avoir
le résultat, d'accord? Vous allez avoir le résultat peut-être de ce contrat, peut-être que vous allez signer un contrat qui va vous permettre de démarrer un nouveau projet. Ça peut être un projet d'enfant, d'accord, de grossesse ou concernant un enfant, d'accord. Vous avez quand même le miroir magique, vous avez la progression, la famille, vous avez le renouveau, vous avez la naissance, d'accord. Donc peut-être qu'effectivement vous allez avoir des éclaircissements sur une situation qui a pris du retard. Et ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre d'aller vers ce projet et de faire des choix. D'accord? Vous avez la carte du choix. Peut-être même que vous allez être confronté à plusieurs opportunités et il va vous falloir choisir une opportunité pour démarrer quelque chose. D'accord? En tout cas, c'est un bon jeu, c'est un jeu de victoire, quoi, un jeu où vous allez enfin voir un éclaircissement sur la situation qui vous préoccupe. Donc adaptez-le, hein, une situation qui aurait pris du retard, soit un contrat, soit un nouveau travail, soit un nouveau projet, voilà, ou quelque chose de personnel peut-être, une nouvelle relation, enfin voilà, adaptez-le à votre situation. Mais en tout cas, on a l'impression que vous allez vraiment voir clair sur une situation, vous allez vraiment avoir un éclaircissement qui va vous permettre de démarrer un nouveau projet et de prendre une décision, d'accord? De décision par rapport à ce retard-là, par rapport à quelque chose qui stagnait, qui n'arrivait pas à avancer. Voilà les cancers. Allez, on passe aux vierges. Alors, il y a certains vierges qui sont en pleine évolution là, hein, d'accord? Alors, soit c'est une évolution de pensée, évolution d'une situation dans laquelle ils sont, voilà, ou tout simplement une évolution dans leur vie, hein, voilà. Mais il y a vraiment beaucoup de vierges actuellement qui sont en pleine évolution. Alors, ça peut être en pleine évolution par rapport à un projet. Alors, c'est vrai que je vais... Peut-être que c'est la saison, je ne sais pas, mais il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de grossesses, j'entends vraiment beaucoup ça. Une évolution au niveau d'un projet de bébé, d'accord? Donc peut-être qu'effectivement, vous allez recevoir des nouvelles concernant cette grossesse, d'accord? Il y a vraiment les deux cartes qu'il faut. Vous êtes en pleine évolution, vous allez apprendre une nouvelle de la grossesse, ça va évoluer, voilà, vous êtes dans le démarrage, on va dire, de cette grossesse, d'accord? Pour d'autres, j'entends que certains vierges ont peut-être des projets, d'accord? J'entends plusieurs choses en fait. Des projets au niveau plutôt dans le domaine de la santé, de l'accompagnement des personnes, d'accord? Peut-être que vous avez envie de donner une évolution à votre travail. Peut-être que si vous travaillez par exemple à l'hôpital, ou vous travaillez en tant que libéral, ou peut-être, voilà, il y a comme une envie d'évoluer, il y a comme une envie de progresser dans ce métier. Peut-être pour certains carrément de changer de voie et d'évoluer plutôt dans le domaine de l'accompagnement à la personne. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, d'accord? Alors, j'entends aussi que peut-être certains vierges seraient en train de, de mettre en place des choses pour eux, d'accord? C'est-à-dire de mettre en place de prendre une décision par rapport à leur santé, d'accord? Mais alors, je ne fais pas le domaine de la santé, mais vous savez, peut-être mettre en place des choses concernant l'évolution qu'ils auraient par rapport à leurs idées du passé, vous voyez, par rapport à leurs antécédents, leurs expériences, c'est-à-dire qu'ils vont évoluer sur la façon de voir leur passé ou peut-être évoluer sur une situation qui les bloque de leur passé pour leur permettre de prendre de la distance et puis guérir de cette situation, d'accord? Donc ils vont peut-être prendre la décision, par exemple, de consulter quelqu'un ou de faire des efforts au niveau tourner le dos à son passé, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là de dire je tourne le dos à mon passé, j'essaye de réfléchir à la situation, je prépare le pour et le contre, de savoir ce que je garde de mon hérédité ou ce que je ne garde pas, vous voyez, pourquoi voilà, il y a vraiment une remise en question et de faire un choix, de se faire accompagner en tout cas.
Voilà. Alors bon, il y a la carte de l'homme, donc ça peut être vous-même qui fassiez le choix de prendre de la distance, de prendre de la distance par rapport à votre hérédité ou par rapport de faire le choix, en tout cas de consulter, de faire le choix de vous rapprocher de quelqu'un pour pouvoir aller mieux. Vous voyez, il y a une sorte de correspondance aussi. Donc peut-être que vous allez faire ça voilà, par correspondance ou peut-être que vous allez engager... euh, vous allez téléphoner, vous voyez, vous allez être à la recherche en fait d'un thérapeute. Voilà, il y a cette notion-là en tout cas. Mais en tout cas, on sent quand même que vous prenez une décision, d'accord? Vous prenez une décision et que vous allez automatiquement vers la victoire, d'accord? Vers quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Donc peut-être que cette remise en question sur votre passé, sur votre hérédité, avec un accompagnement plutôt par un professionnel, ça va vous emmener vers une victoire, vers une assurance, d'accord? Moi, cette carte, ça me fait aussi penser à l'assurance. Cet homme, il est sûr de lui, il est posé, voilà, il a envie de foncer. D'ailleurs, c'est les deux mêmes, hein, d'accord? Donc voilà, vous allez vraiment vers cette assurance, cette confiance en vous, parce que vous allez réussir à vous séparer, d'accord? Vous allez réussir à vous séparer de ce qui ne vous va plus et de ce qui vous va. Enfin voilà, faire le choix, faire le ménage en tout cas, d'accord? Et peut-être que ça va se passer par l'intermédiaire d'un thérapeute ou par l'intermédiaire d'une consultation. Enfin vous voyez, il y a vraiment cette notion de dire je prends soin de moi et j'évolue dans cette idée, voilà. Voilà les vierges. Allez, dernier signe avec les sagittaires. Bon, les sagittaires, il y a de nouveau aussi... alors c'est un bon jeu aussi, hein, les sagittaires, hein. Vraiment, on sent que vous êtes dans une énergie un petit peu aussi de choix, de décision à prendre, mais on sent que vous allez vers la réussite, vers la victoire, hein. Vous examinez bien la situation. C'est peut-être une situation financière, d'accord? Peut-être que c'est une situation familiale. Vous avez peut-être des projets en famille. Peut-être que vous avez... ça me fait plutôt penser à des accords en fait, hein, à des accords que vous pourriez passer avec votre conjoint ou avec votre famille par rapport peut-être à une situation financière, j'entends. Jusqu'à présent, vous étiez peut-être instable dans ce projet. Alors, ça peut être un projet fait en famille ou ça peut être un projet qui vous concerne, mais pour lequel votre famille avait partie prenante, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette histoire de dire, il y a une histoire financière, peut-être alors peut-être une trahison au niveau financier. Peut-être que vous n'avez pas eu gain de cause dans une affaire financière, mais j'ai vraiment l'impression que ça concerne votre famille, ça concerne des projets que vous auriez pu mettre en place avec votre famille, vous voyez. Et donc du coup, c'est comme si en fait vous essayez de retrouver votre tranquillité et ça passe par un examen approfondi de la situation, pourquoi ça vous rend instable, peut-être des compromis faits avec votre famille aussi, c'est possible. Donc ça peut être une question d'héritage, ça peut être une question peut-être aussi par rapport à un enfant, d'accord? Peut-être par rapport à une richesse, par rapport à un enfant, enfin adaptez-le à la situation, hein. C'est pas forcément que de l'argent, ça peut être aussi un relationnel avec la famille, les enfants, vous voyez, et vous retrouvez une certaine tranquillité parce que vous avez fait des choix, vous avez examiné la situation et vous avez peut-être fait des compromis, d'accord? Vous allez vers la tranquillité, vers le choix, vers un choix de solution en tout cas, et vous allez vers la victoire, d'accord? Vous allez vers quelque chose qui va vous satisfaire en tout cas. Voilà les Sagittaires. Allez, c'est terminé pour les signes et on va tirer la carte pour que j'ai oublié comme d'habitude. Donc pour les poissons qui sont nés donc un 28 février. Alors, je vais prendre qu'une seule carte. Pour les poissons, s'il vous plaît, qui sont nés un 28 février. Alors, on nous dit renoncer à vous manipuler.
Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Alors peut-être que certains d'entre vous, effectivement, ont eu l'impression pendant longtemps de se cacher parce que c'était peut-être était dans des situations un peu compliquées, un peu difficiles et que du coup c'était comme une protection le fait de vous cacher. Hein. Souvent on se cache parce que on a besoin d'une protection, donc on se met un blindage. Hein. C'est souvent ce que je dis, on se met un blindage, on se protège. Et là peut-être maintenant effectivement vous avez assez de cette situation et vous êtes prêt à laisser tomber ce masque parce que vous avez fait un travail, peut-être parce que vous avez développé en fait des façons de faire qui font que vous êtes peut-être maintenant plus fort et peut-être capable d'enlever ce blindage et de vraiment vous révéler tel que vous êtes. Voilà. De renoncer à vous manipuler. Voilà, alors on va tirer une carte pour de l'oracle au quotidien pour avoir le petit message qui va nous accompagner pendant toute cette journée de vendredi. Un petit message qui va peut-être concerner pas mal d'entre nous. Des petits conseils de toute façon qui sont toujours bons à prendre. Allez, on va prendre celui-ci. Alors, on vous dit que l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Alors c'est très drôle parce que j'ai sorti cette carte sur un oracle différent, mais ça voulait dire la même chose. Donc pour certains d'entre nous, en tout cas, oui, je me mets dedans quand même, parce que j'aime bien les cadeaux aussi. Il faut s'attendre peut-être à recevoir un cadeau. Voilà, peut-être qu'on a des choses, on a besoin de quelque chose, on l'a demandé. Et puis, on va s'apercevoir qu'il y a des signes qui se mettent en place et que l'univers nous a entendus et qu'on va recevoir peut-être ce qui nous fait plaisir, ce dont on a besoin. D'accord ? Donc aujourd'hui, pour certains d'entre nous, peut-être que on va recevoir un cadeau. Voilà. Donc si jamais vous recevez un cadeau, vous me marquerez un commentaire. Voilà. Bon, en tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, mettre un petit commentaire. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous, comme ça vous aurez toutes mes futures vidéos. Voilà, merci en tout cas à tous ceux qui sont là depuis le début. Merci à tout le monde de me suivre dans cette aventure. Et puis, je vous souhaite une bonne journée de vendredi, une bonne fin de semaine. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles énergies. Voilà, bonne journée, au revoir.